ça va bien. Il commence à mouiller au moment où on allait commencer à parler. J'espère que vous allez prendre votre courage à deux mains pour subir quelques petites gouttes de pluie pour parler de sujets bien plus importants que ça. Bonjour tout le monde, bienvenue ici. Je m'appelle Emmanuel Bilodeau, je vais être votre animateur pour la prochaine heure ou le prochain 15 minutes selon votre tolérance à la pluie. Qu'est-ce que je dirais bien, chers amis? Comme vous savez tous, je dirais que l'humanité est à un point tournant de son histoire et même de sa survie, selon plusieurs grands spécialistes, dont Hubert Reeves. Moi, je suis ici parce que je suis inquiet de la direction que prennent les choses. Et je crains aussi pour l'avenir de mes 4 enfants. Je suis ici aussi en tant que citoyen canadien qui a honte de son pays, présentement. Je suis une alouette en colère, déçu et berné par Trudeau, Monsieur Trudeau. Je suis ici pour dire à tous les gouvernements canadiens, québécois et albertains, ça suffit. L'avenir et la pérennité de notre environnement n'est pas dans plus de pétrole. Tous les scientifiques du monde entier s'entendent là-dessus. We are here to support BC citizens to stop that Kinder Surprise. Justin, listen to me, young man. Last election, you promised us to act as a good father for everyone and for the planet. Prove it! Prove it before it's too late. Prove it or live with the shame of being a worse prime minister than Stephen Harper. Ce qui n'est pas pour dire. Monsieur Trudeau, au nom de tous les Canadiens et de nos frères et sœurs de Colombie-Britannique, tenez-vous droit, debout devant les puissantes pétrolières, ou attendez-vous à subir notre colère électorale, dans Papineau notamment, dans 1 an et demi? Bon. Maintenant, je vais passer la parole immédiatement à un beaucoup meilleur et un beaucoup plus grand orateur que moi, un homme extrêmement engagé dans beaucoup de combats environnementaux, par ailleurs un grand metteur en scène, un gars qui a la parole facile, un gars que je verrais très bien comme premier ministre, et malheureusement il ne veut pas s'engager. Mesdames, Messieurs, Dominique Champagne. Quand j'étais petit, mon père et ma mère fumaient dans le char, les fenêtres fermées, et c'était un comportement acceptable. Pendant des années, les tabatières nous ont dit « c'est pas grave, il n'y a pas de problème ». Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus continuer de pelleter du carbone dans le ciel avec les émissions des énergies fossiles. On est les copropriétaires d'une des ressources les plus sales au monde. Et aujourd'hui, on doit procéder au règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde. Ce qui est absurde, c'est de continuer de pelleter du carbone dans le ciel comme on le fait. Ce qui est raisonnable, c'est d'écouter la voix de la science. Encore 15 000 scientifiques sont sortis l'automne dernier pour nous dire que si on veut que le climat ne se dérègle pas davantage, il faut laisser dans le sous-sol 80% des ressources connues en hydrocarbures. Ça, c'est la science qui nous parle. C'est la voix de la raison. Or, qui a plus d'influence que la raison sur nos gouvernements? Le lobby pétrolier. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on sait que les citoyens vont faire la différence dans ce dossier-là, comme la science et les citoyens ont fait la différence dans l'histoire de la cigarette. On est appelé à un avenir aux énergies propres. On a gagné la bataille de Capuna. On a gagné la bataille d'Anticosti. On a gagné la bataille du gaz de schiste, même si la guerre n'est pas finie. On va gagner la guerre du pétrole en appui à nos frères et nos sœurs de Colombie-Britannique. On lâche pas. Nous sommes souverains. Merci à Dominique Champagne. Maintenant, j'aimerais